23e édition de la Journée internationale de prévention du suicide. À Bukavu, sur initiative de l'association Stop au suicide, un café de presse a été organisé ce même 10 septembre pour outiller particulièrement les journalistes sur l'impact de la santé mentale face au suicide sur leur métier. Ainsi, des thématiques liées au syndrome de stress post-traumatique ou celles liées à la prévention ou encore vivre positivement avec son métier, jetant également un œil sur le code éthique et déontologique du journaliste, ont été abordées. Nous allons explorer ensemble la manière de vivre positivement notre profession, d'affronter les stress liés au traumatisme, de comprendre la prévention du suicide et de réfléchir à l'éthique et à la déontologie qui fondent la crédibilité de notre travail. La mission étant généralement de former et informer et divertir en ces temps marqués par de nombreux défis, qu'ils soient sociaux, professionnels ou personnels, le journaliste a intérêt de garder un mental stable. Il a été démontré dans ces discussions que ces syndromes de stress post-traumatique peuvent être à la base de plusieurs conséquences sur le plan professionnel, particulièrement chez les journalistes. Des psychologues présents ont parlé par exemple de la perte de concentration, négligence, voire la consommation abusive des boissons fortement alcoolisées, déséquilibre social, comportemental et bien d'autres. Pourquoi parler du syndrome de stress post-traumatique aux journalistes, surtout dans cette période de crise? C'est car les journalistes sont les acteurs de première ligne qui sont exposés la plupart des fois aux événements traumatisants. Ces événements traumatisants peuvent être l'explosion d'une bombe, un massacre, la mort d'un proche, l'accident d'un proche, la violence sexuelle. Tous ces événements-là peuvent nous amener à développer ces syndromes de stress post-traumatique. Il y aura des conséquences, c'est sûr. La perte de concentration au boulot, il y a des risques d'erreurs professionnelles qui arrivent. Lorsqu'on est débordé, il y a la déontologie dans votre carrière, mais les gens ne suivent plus cette déontologie. Conséquences sur la consommation excessive sur l'alcool, l'abus de substances comme la drogue. La grande question était de savoir comment alors vivre positivement avec son métier. Des astuces ont été proposées quant à ces pour permettre non seulement aux journalistes, mais aussi à d'autres membres de la société de positiver malgré les multiples contraintes liées à la vie. La première chose, si vous voulez vivre positivement, avec l'espoir que, à la longue, vous n'allez pas tomber dans les traumatismes, dans les stress, dans les suicides. Vous devez pratiquer la gratitude. Ça signifie que notez régulièrement les choses pour lesquelles vous avez été reconnaissant. Mais notez aussi les gestes que vous avez faits aux autres. La deuxième chose, il faut agir avec gentillesse. Il faut s'entourer de positivité. Il faut avoir l'habitude de passer le temps avec des personnes qui ont une influence positive sur vous et qui vous inspirent à aller de l'avant. Il faut se fixer des objectifs. Se fixer des objectifs, c'est-à-dire il faut être capable de vous définir des objectifs clairs et réalistes. Parce que aussi, ça ne sert à rien que je définisse mon objectif irréaliste. Ça ne sert à rien. Faudra-t-il également évoquer la question de l'éthique et déontologique du journaliste dans ces échanges? Si d'autant plus certains journalistes font peut-être sans le savoir l'apologie du suicide dans leur manière de voir, analyser ou encore relater le fait. Dans notre société, les questions de santé mentale n'ont jamais été prioritaires. Donc je vais beaucoup féliciter Madame Lumière pour ce leadership, d'avoir regroupé les journalistes pour parler de cette question très délicate. Et je crois que quand on a une bonne santé mentale, on peut travailler. Surtout que nous vivons dans un contexte, il n'y a rien qui marche. C'est chaque jour qu'on se réveille, il y a des gens qui ont été tués. On a fini par intérioriser ça. 21 articles du code d'éthique et de déontologie du journaliste
Tout qu'on a un suicide, mais c'est parmi les choses qui nous créent du stress et des problèmes. Cette initiative, qui paraît unique à son genre, est venue également valoriser le travail du journaliste toujours en première ligne, mais souvent oublié. Pourtant, un journaliste avec un mental déséquilibré peut devenir un danger pour ses auditeurs. Vu qu'ils sont toujours en contact avec le reste de la société, il a été demandé donc aux journalistes de référer vers les instances concernées, donc chez le psychologue, toute personne présentant l'un de ces signes pouvant conduire au suicide.